Bonsoir mesdames, messieurs, ici votre professeur Henri Fontaine. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'histoire d'Haïti, mais c'est surtout la philosophie. Et nous allons faire un coup d'œil sur le monde des anciens. Le monde des anciens, comme vous savez mesdames, messieurs, quand on parle du monde des anciens, on voit surtout les Égyptiens et les Grecs. Aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ, Socrate, Platon, Aristote, avant eux, ce qu'on appelle les présocratiques étaient les initiateurs de savoir scientifique sur lequel notre civilisation est bâtie. Aristote en philosophie est considéré comme le père de la logique. Platon, lui, c'est la pensée rationnelle. Le nom de Thalès et Pythagore sont connus sur le théorème, nous avons tous appris le théorème de Pythagore, comme les radars de navigation par GPS, cela affecte toutes ces choses-là. La connaissance européenne est basée sur l'ancienne. La Grèce antique constitue le berceau de la pensée occidentale. D'où vient la pensée grecque maintenant? Après la mort de Socrate condamné, Platon, lui, il séjourna à Héliopolis où il reçut l'apprentissage des prêtres du haut clergé égyptien. Le nom de Platon, pas le seul, mais dans la liste des Grecs, donc, qui ont été dans la terre des pharaons, philosophe Démocrite, Homère, l'astronome Eudoxe, étaient là-dedans aussi. Donc, avant Platon, Alès et Pythagore se rendirent également en Égypte. Donc, leur connaissance, ils l'ont apporté en géométrie. On peut calculer avec précision la hauteur d'une pyramide. Tout ceci nous place par une question maintenant. Serait-il possible que les Grecs se sont faits pas des précurseurs, mais des transmetteurs? Mais est-ce que le savoir qu'ils nous ont amené est une origine? Est-ce que c'est en Grèce qu'apparut la pensée? Est-ce que un héritage né d'une civilisation née de l'autre côté de la Méditerranée, qui est l'Égypte? De l'Égypte, on connaît surtout ce qu'on nous a appris, les pyramides, les méthodes de leur construction ont fasciné le monde, les hiéroglyphes, les hiéroglyphes, les pharaons, ces rois mégalomanes qui se croyaient des dieux sur terre. Mais tous ces aspects-là, la pensée des Égyptiens, est-ce qu'on le connaît bien? Donc, ces Égyptiens, est-ce qu'on connaissait bien leur pensée? Tout le problème est là. Donc, quand on soulève la pensée égyptienne, cette pensée, on dit que c'est un assemblage de mythes, superstitions religieuses, de fantaisies. Donc, on ne le prenait pas au sérieux. Donc, cette idée est contredite par des analyses. Donc, quand on se pense sur la mythologie égyptienne, on se rend compte que la conception du monde des anciens égyptiens était bien plus réfléchie. Donc, on trouve dans le récit des éléments d'une philosophie complexe qui témoigne un regard profond sur l'être humain. Donc, donc, pour vous convaincre, donc, on va parler de la philosophie égyptienne. La culture égyptienne, on se trouve confronté à sa mythologie et son panthéon. Le panthéon, c'est quoi? C'est l'organigramme des divinités qui régissent l'ordre du monde. L'Égypte antique était une nation polythéisme. Chaque divinité avait une fonction par laquelle elle participait à l'équilibre général de la vie en société. Usis, déesse de la vie, Horus, dieu du ciel, en tout. Il y en avait plus que 700 divinités qui composent le panthéon égyptien. Les mythologies polythéistes sont souvent regardées comme des légendes fantastiques destinées à éduquer le peuple, mais surtout à le maintenir dans la soumission. Donc, pour rendre le peuple obéissant, on faisait peser sur lui
la menace d'un Dieu en colère s'il fait du mal. Donc, cette fonction sociale et politique, donc, je vais vous l'expliquer. Au sommet du panthéon égyptien, il y avait Amon, parfois appelé Amon-Ré, qui devient dieu de la mythologie grecque et Jupiter de la mythologie romaine. À ceci près, chez les Égyptiens, Amon n'est pas un dieu barbu, mais lui, il punit pas les mortels et des menaces. Amon est le dieu de la création. Il aurait ensemencé le chaos sous la forme de serpent et sous la forme de noix aussi. Donc, derrière ce des allégories, c'est la même idée, celle de principal créateur à l'origine de l'univers. En égyptien, le Amon signifie le cachet, l'inconnaissable. Le choix de ce nom est très révélateur. De la croyance, il indique que l'origine métaphysique de l'univers, c'est-à-dire une origine qui serait au-delà de notre capacité. On disait que Dieu était un être inconnaissable parce qu'il n'était accessible qu'à la pensée. On ne peut pas connaître le Créateur, seulement sa créature. Donc, un être tel que celui qu'on appelle Dieu. Plusieurs millénaires, les Égyptiens semblaient parvenir à une conclusion pareille. On ne peut pas comprendre Dieu chez Platon pour qui le monde visible de la matière est l'émanation d'une réalité invisible, celle des essences. Cette division de la réalité en deux mondes, le monde physique terrestre et un monde métaphysique céleste, se retrouvait plus tard dans la religion chrétienne avec la séparation entre l'ici-bas, qui est le monde visible, et le monde invisible qui est l'au-delà. Mais est-ce qu'on peut voir au Dieu créateur des Égyptiens, création de Dieu, religion du livre? L'Égypte est la première création monothéiste de l'histoire humaine. Le concept de création. Dans l'Ancien Testament, il a dit que l'Éternel a créé l'univers en 6 jours et qu'il se reposait le 7e jour. Dans ce contexte, le mot création sous-entend que rien n'existait auparavant et de la matière qui compose l'univers est née de la seule volonté divine. On parle alors de création ex nihilo. Le récit égyptien de la création est quelque peu différent. En effet, Amon ne crée pas l'univers à partir de rien, en fertilisant l'océan primordial appelé Noun. La nuance est très importante avant les religions monothéistes. On a affaire à un Dieu créateur, tandis que chez les Égyptiens, il y a un Dieu engendreur. Engendrer ne signifie pas créer, engendrer signifie enfanter, donner naissance, au sens par exemple où une femme donne naissance à un enfant et ne le crée pas. Donc cela justifie la métaphore du loi qui et justifie le serpent qui se montre le chaos. Dans ce chaos, Dieu ne crée pas l'univers à partir de rien, mais à partir de matière première. Cette conception, c'est la thèse de Miouche. Le mot Démiurge signifie artisan, fabricant. Il est utilisé par Platon pour décrire une divinité et injecte l'autre dans le chaos primordial. C'est de la thèse du Démiurge que provient la conception de Dieu comme grand architecte de l'univers, l'image qui sera abondamment reprise par la franc-maçonnerie. Donc, signifiant que Dieu est le principe spirituel d'organisation de la matière. Autrement dit, Dieu est l'origine méconnaissable de l'ordre cosmique et ses lois. Ainsi, de même qu'il faut la rencontre d'un homme et une femme pour que naisse un enfant, il faut la rencontre de l'ordre et du chaos pour que naisse l'univers. Pour les anciens Égyptiens, Dieu est le grand ordonnateur, celui qui a transformé la matière primordiale en univers organisme, celui qui a transformé le chaos en cosmos. Mesdames et messieurs, c'était votre professeur Henri Fontaine. Donc, je vais vous laisser et à la prochaine, on va continuer à vous parler de Dieu et de la création de tout cela. Merci beaucoup.